Et qu'est-ce que c'est que l'evidence medicine? Alors, c'est une notion que j'ai apprise à la fin de ma nuit de réanimation à l'hôpital Sainte-Anne quand j'ai été opéré l'année dernière. À la fin de cette nuit où j'étais dans les vapes, évidemment, j'ai vu passer un personnage qui m'a immédiatement été très sympathique, qui me paraissait très très loin du pied de mon lit médicalisé, parce qu'il passait dans le fond de la salle, et il m'a tout à fait donné l'impression, c'était le médecin de garde, dont je ne connaissais pas le nom, il m'a donné l'impression absolument d'être Socrate entouré de ses disciples, mal rasés au matin, déambulant dans son jardin, tu vois, en parlant de sujets généraux. Et cet homme m'a été sympathique, je l'ai arrêté, j'ai eu une conversation incroyable, parce qu'il m'a expliqué que, il voulait m'expliquer que la médecine, bien entendu, n'était pas une science, mais était une pratique empirique, et il m'expliquait que le drame de la médecine d'il y a quelques années, c'est un concept américain qu'on appelait l'evidence medicine, la médecine par la preuve, c'est-à-dire qu'on avait décidé, et les laboratoires pharmaceutiques, qu'on n'avait pas le droit de recourir à certains remèdes, par exemple des remèdes traditionnels qui ont fait leurs preuves, par exemple, je sais pas, la soupe d'ortie, mettons, pour être diurétique, je dis n'importe quoi, des choses comme ça, tant qu'on n'avait pas un protocole scientifique de laboratoire ayant prouvé, par des protocoles d'ailleurs qui coûtent très cher, tout ça se chiffre, que c'était efficace. Autrement dit, si on avait la preuve simplement en ramassant 3 herbes, que ça arrête immédiatement un saignement, par exemple, et ben, même si depuis 3000 ans, tout le monde le sait dans telle partie du monde, tant qu'il n'y a pas un labo qui a investi pour démontrer que c'est efficace scientifiquement, on n'a pas le droit de le faire. Autrement dit, ça interdit à la médecine d'être pragmatique, empirique et éclectique, c'est-à-dire de tirer un peu parti de tout comme un bricolage. Alors ça renvoie évidemment à l'enseignement, et je lui avais dit, j'ai la même théorie sur l'enseignement, c'est qu'il n'y a pas de recette, et qu'il faut tirer parti de tout ce qui est bon pour être vivant et enseigner, et ouvrir l'esprit des gens. Et donc l'enseignement n'est pas une science, mais un art, et la médecine de même. Or cette volonté de vouloir prouver scientifiquement chaque acte ou chaque effet est une limitation absolument terrible, et empêche entre autres de s'intéresser vraiment aux remèdes traditionnels. Or si un remède traditionnel a son efficacité, il est évident qu'il faut l'utiliser. Et donc il y avait un barrage scientifique, toujours par cette volonté d'avoir la preuve scientifique. Et je me suis aperçu que c'était vrai dans mon propre traitement, parce que quand on vous essaye un traitement, par exemple, contre le mal que j'ai en ce moment, tant qu'ils n'ont pas fait une IRM, qui a l'air, c'est-à-dire une image cérébrale, qui a l'air de mesurer si le traitement est efficace, on l'interrompt, parce qu'on n'a pas la preuve qu'il est efficace. Mais même si le malade vous dit « je me sens beaucoup mieux et mes symptômes ont régressé », et bien tant qu'il n'y a pas eu la preuve scientifique, on n'en est pas content. Et c'est évidemment quelque chose de très grave. Il faut avoir beaucoup plus de pragmatisme et d'ouverture d'esprit, et arrêter de vouloir sans arrêt prouver les choses. Parce qu'à force de vouloir tout prouver, on ne prouve rien, et à la fin, tout échoue. Et donc c'est ça qu'on a appelé l'evidence medicine. Et s'en plaignait vraiment, et ça me plaisait parce que finalement on avait la même conclusion, qu'il faut être une sorte de bricoleur intelligent, ouvert aux circonstances et à ce qui se présente, et comme quelqu'un qui fait une bonne soupe, utiliser les meilleurs ingrédients pour obtenir le meilleur résultat.